L'influence commence là. Prions le Seigneur. Père, comment s'appelle ta fille? Ça n'a rien à voir avec une plateforme. Ça n'a rien à voir avec le nombre de vues. Ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui te suivent. Yes. Ça commence juste en ajustant de petites choses. Parce qu'en touchant une personne, nous n'avons aucune idée que nous sommes en train de toucher une nation. C'est ce que Jacob lui-même a compris lorsque Benjamin était en train de naître. La Bible déclare que Rachel, à cause de la douleur, elle dit, je vais appeler cet enfant aussi douleur. Ben-Oni. Et Benjamin est en train de vouloir avoir un nom attaché à toute sa destinée à cause de sa mère. Sa mère ne sait pas qu'elle est en train d'être une influence négative dans la vie de cet enfant-là, à cause des circonstances présentes. Alors le père est en train de passer un moment où elle voit sa femme traverser les derniers instants de sa vie. Mais le père est aussi en train de voir son fils en train de vouloir avoir tout un nom attaché à sa destinée. Toute une douleur attachée à sa destinée. Le père est sur le point de choisir, faudrait-il laisser ma femme mourir ou faudrait-il laisser mon enfant tuer toute sa destinée? La Bible déclare que le père s'intercale. Il dit non, il ne s'appellera pas Ben-Oni, mais il s'appellera Ben-Yamin. Et son père influence une personne. Mais vous savez ce que sont devenus les Benjamites après? Grâce sur grâce. Lisez la généalogie des Benjamites. Grâce sur grâce. Des personnes qui ne souffraient pas trop pour avoir des faveurs de la part de Dieu. Le premier roi d'Israël, Saül, fils de Kish, un Benjamite. Grâce sur grâce. Il était à la recherche des anneaux. Dieu le conduit par grâce. Pourquoi? Parce que son père a influencé son grand-père. Amen. On le serait. Je ne sais pas qui serait premier roi en Israël. Les Benjamites vivent une vie de grâce. Regardez lorsque Joseph veut offrir des tuniques à tout le monde. Il donne à tout le monde une tunique, une tunique. Il arrive chez Benjamin, il donne 5 tuniques. 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Il dit, chez toi, c'est la grâce. 5 tuniques. Les Benjamites, grâce sur grâce. Vous voyez, c'est lui qui méprisait tous les chrétiens. C'est lui qui tuait les chrétiens. Saül de Tarse. Il s'appelait Saül de Tarse parce qu'il était tellement éloquent, il était tellement grand qu'on lui a donné le nom qui était attaché au premier roi d'Israël. Saül de Tarse, respecté dans sa contrée. Et il partait en mission vers Damas pour tuer le roi. Dieu aussi est descendu en mission vers lui pour le transformer en Paul. Amen. Jesus. Alléluia. C'était un Benjamite. Il n'a pas jeûné, frère. Il n'était pas en retraite, frère. Il est simplement Benjamite. Quelque part, Jacob a refusé que Benjamin s'appelle Ben-Oni. Et il a fait un petit geste en changeant son nom. Un petit geste. C'est question de moment, question d'instant. Il n'a pas laissé ce moment-là partir et il a influencé toute une généalogie de Benjamin. Amen. C'est question des instants. Quelquefois, Dieu te positionne quelque part où tu entends quelque chose pour jouer en agent d'influence. Mais toi, tu es trop soucieux sur qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire. Les soucis du monde. Je prie que Dieu élève dans cette famille des agents de changement. Amen. Les personnes qui voient bien au-delà de leur faim, de leurs amis, de leur égoïsme. Des fils de Judas éveillés. Des fils de Judas réveillés. Des fils de Judas conscients. Ça ne demande pas beaucoup. C'est que le Père a fait, a marqué toute une généalogie.
pour les Benjamites. Et c'était une faveur parce que leur père Benjamin a été influencé par son père Jacob. Mais chez Judas, c'était un mélange. Un mélange de ceux qui ont la gloire, mais un mélange aussi de ceux qui sont nés de l'inceste. Si tu ne fais rien, tu rentres automatiquement dans le rang de ceux qui doivent avoir les résultats des incestueux. Pour échouer, ce n'est pas difficile. Ne fais rien, simplement. Fais rien. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour échouer. C'est facile. Mais pour réussir, tu dois apprendre à faire ce que tout le monde ne fait pas. Tu dois mettre un peu de temps de côté pour être exceptionnel. J'ai compris finalement que les hommes et les femmes d'exception passent par des voies exceptionnelles. Amen. Dieu leur conduit dans des voies et dans des sentiers pour leur faire voir certaines choses spécifiques. Le premier verset, le deuxième verset, le troisième verset, le quatrième verset, le cinquième, le sixième, le septième, on parle de toute cette lignée de personnes sans impact. Et il arrive Jéabès, qui a sur lui le nom de la douleur. Il n'avait pas besoin de consulter les dictionnaires pour savoir qu'est-ce que c'est la douleur. Sa vie expliquait la douleur mieux que les dictionnaires ne pouvaient l'expliquer. Si tu veux savoir c'est quoi la douleur, regarde Jéabès. Son nom c'est douleur. Il dit si je reste comme ça, les choses ne vont pas changer. La Bible déclare que Jéabès pria. Et l'influence de sa prière se voit même comment sa prière finit. La Bible déclare que quand la prière de Jéabès finit, on met les points de suspension. Les points de suspension. Jéabès priait tellement qu'il est devenu une prière continuelle. Jéabès priait tellement qu'il est devenu un homme de prière. Les Jéabès sont les types de personnes dont quand tu te rapproches de lui, même si tu ne priais pas, tu commences à prier. Il dégage l'arôme de la prière autour de lui, que quand tu t'approches de lui, il t'influence par la qualité des personnes qu'il est. Vous savez, le premier degré d'influence commence par la qualité des personnes que nous sommes nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on dit. Mais quelle est la personne que tu es dans le milieu que tu fréquentes souvent? Et la personne que tu dégages, c'est cette personne-là que tu influences dans l'atmosphère. C'est avec cette personne-là. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. J'aime de mes mentors disaient, c'est que tu écris tellement fort que j'ai du mal à entendre ce que tu dis. La prière de Jéabès, on met les points de suspension. Une prière qui ne s'est pas achevée. Une prière qui continue. Jéabès priait et finalement j'ai compris qu'il priait sans cesse. Qui sommes-nous quand nous ne sommes pas à l'église? Qui sommes-nous quand ce n'est pas dimanche? Qui sommes-nous quand nous n'avons pas la veste? Qui sommes-nous quand nous n'avons pas les maquillages du dimanche? Pourquoi nous amenons ces sourires-là à l'église? God bless you. Pourquoi c'est à nous que tu aimes dire God bless you? Pourquoi c'est à l'église que tu fais toutes ces gentillesses-là? Ça devait être le contraire, je pense. Là-bas, tu dois nous montrer ce que tu nous montres ici. Et c'est l'inverse. Là-bas, tu es je m'en fous. Quand on te regarde. Tu boudes tout le monde là-bas. Tu manques du respect à tes supérieurs là-bas. Personne ne peut te dire un mot. Tu connais tout. Impoli. Mais quand c'est à l'église, pasteur, comment tu vas influencer là-bas? Ça commence par la qualité des personnes que nous devenons en Christ. Écoutez, famille, lorsque nous venons en Christ, nous venons tels que nous sommes. Mais les buts pour lesquels nous venons à Christ,
C'est pour que Christ nous transforme tel qu'il est. Et là, c'est un choix personnel. Vous acceptez de devenir disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ, et non fanatiques d'un groupe religieux. Nous ne sommes pas un groupe religieux ici. Nous sommes à la course du disciple-là pour devenir comme Christ. C'est ça les disciples de Christ. Vous savez pourquoi Judas devait trahir Christ? Parce qu'eux tous les commençaient à le ressembler. On entrait dans le groupe de Jésus, on a retiré Pierre. Croire que c'est Jésus. Vous savez, quand Pierre est entré dans la masse, on le regarde et on dit, oh, mais toi aussi tu lui dis, oh, non, pas moi. On dit même ta façon de parler, il dit, madame, je ne les connais. Il veut changer l'accent. On dit, mais tout de toi montre que tu es là de l'heure. Il est ressemblé tellement que Judas devait entrer faire une bise. Mais celui à qui je vais faire la bise, là, ce n'est pas Nathanaël, c'est lui Jésus. Attrapez celui-là. Il les ressemblait tellement. Leur façon de parler, de concevoir le mot, de marcher, il les ressemblait en tout. C'est à cause de ça qu'à Antioche, ils ont vu des personnes qui les ressemblaient après qu'ils ne soient plus là, qu'ils ont appelé ces premiers groupes de personnes Christ-like, chrétiens. Je refuse que ces lieux soient un rassemblement d'un groupe religieux. Je refuse cela. Et j'ai pris que ces lieux soient à l'endroit où le Seigneur va sortir des vrais disciples du Christ. Qui partiront dans le monde apporter la bonne nouvelle du Christ. Ils seront en mesure d'influencer le monde par l'évangile du Christ. Amen. C'est là que commence la première influence. La qualité des personnes que nous sommes. L'apôtre Paul, en Romains 12, le premier verset, il dit, ne vous conformez pas. Quand vous êtes là-bas, ne vous conformez pas. Mais soyez transformés. Les mots là-bas, c'est métamorphosis. Soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous connaissiez qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, le verset 2. Ce qui est agréable, bon et parfait. Et le mot synonyme pour métamorphosis, c'est le mot métanoïa. C'est ce qu'on appelle en français conversion. Ça veut dire faire 180 degrés. Changer, tourner les dos. Tout ce qui te plaisait autrefois. Tu tournes complètement le dos et tu commences à fixer dans l'autre direction. Tu ne fais pas un demi-tour. Tu ne fais pas 90 degrés au point où tu peux voir ici, tu peux aussi voir là-bas. À un moment donné, tu regardes ici, à un moment donné, tu regardes là-bas. Non. Tu fais le métanoïa, veut dire je fais 180 degrés. De manière à ce que ce qui était devant moi devienne derrière moi. Et j'ai une seule course, comme l'apôtre Paul dit. Je considère comme la boue tout ce qui était là-bas, afin de gagner Christ. Et je cours. Même si je regarde à gauche ou je regarde à droite, je n'ai plus aucun moyen de voir derrière. Mon passé est resté passé et je n'ai qu'une seule course. J'avance là. Et lorsqu'on se met dans cette position-là, on devient très influent. Parce que c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que je fais. C'est ça ma course. Et lorsque les personnes remarquent la qualité de la personne que tu deviens, automatiquement tu leur influences simplement par ta personnalité. Sois les premiers à dire bonjour. Rentre quelque part, sois les premiers à libérer un sourire. Bonjour. Bonjour. Si tu peux être reconnu comme celui qui sourit le plus, où est le bas? Pourquoi tu veux être reconnu comme celui qui boude le plus? Est-ce que ça peut? Pourquoi tu as besoin de bouder tout le moment? Entre, souris le plus, bonjour. L'influence commence là-bas. On finira par te poser la question. Comment tu fais pour rester comme ça? Comment tu fais pour rester vrai? C'est quoi ton secret? L'influence commence là-bas. Et tu ne sais pas peut-être que la personne que tu es en train d'influencer, c'est un Benjamin. Il est possible d'influencer et d'influencer de manière forte si nous sommes en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous pouvez avoir les désirs de vouloir influencer, mais lorsque vous partez, vous êtes influencé.
La première et la meilleure des influences, c'est de recevoir l'influence de la personne du Christ. Cette personne vous donnera une nouvelle identité, une nouvelle nature, une nouvelle personne. De manière à ce que de manière naturelle, vous pourrez avancer dans cette identité, dans cette personne, en influençant le monde et l'entourage autour de vous. Christ est capable d'influencer ton esprit, ton âme et ton corps. Christ est capable d'influencer tout ce qui concerne ta vie, le présent et le futur. Christ est capable de t'influencer tellement que tes combats ne descendent pas chez tes enfants. Christ est capable de t'influencer tellement que de couper tous les liens qui dérangent ta vie. Christ est capable de t'influencer tellement que de t'affranchir totalement. Ce soir, si tu n'as jamais reçu Christ, je vais t'introduire à la personne du Christ. Et ça ne demande pas beaucoup d'exercice. C'est une simple prière que je veux faire avec toi. Quelqu'un d'autre me dire, mais je veux influencer, mais j'ai tellement beaucoup été influencé. J'ai tellement été influencé que mes rêves sont chargés, que mes pensées sont lourdes. J'ai tellement été influencé que j'ai honte même de suivre Christ. C'est avec cette personne que je veux prier ce soir. Si tu es là, lève ta main, je veux prier avec toi. Je veux te présenter à la personne du Christ. Je vais t'introduire dans la famille des enfants de Dieu. C'est la meilleure nouvelle qui puisse t'arriver ce soir. Si tu es là, montre-moi ta main, je veux prier avec toi. Tout le monde est en Christ ici. Parfait. Nous avons un arsenal des disciples du Christ. Parfait. Si donc nous sommes en Christ, la Bible dit que nous sommes lumière, sel. Nous avons la capacité d'influencer. Maintenant, ce soir, aide-moi seulement à mettre ta main sur ton bas-ventre. Là. Aide-moi à mettre ta main sur ton bas-ventre. Comme ça, là. Je veux prier avec toi. Pour que le fleuve d'eau vive jaillisse de toi. Seigneur, je prie pour cet agent de changement. Je prie pour ce disciple. Ce disciple qui est censé être ton représentant de haut là-bas. Ce disciple qui est censé apporter le goût et la lumière dans un monde du désespoir dehors là-bas. Ce soir, sous cette atmosphère, au nom de Jésus, je prie que tu libères dans cette atmosphère le vent de l'équipement. Et que dès à présent, Seigneur, que les options soient installées de l'intérieur. Je prie pour un éclaircissement d'esprit afin de saisir chaque opportunité qui sera présentée pour influencer une âme pour le royaume. Je prie pour qu'à partir de maintenant, que chaque distraction de l'esprit meure. Et je réveille cet esprit à la connaissance et à la voix du Seigneur au nom de Jésus. Laisse que la voix du Seigneur soit forte, que le volume s'augmente, que le son s'augmente, que la persévérance s'augmente, que quelqu'un reconnaisse ici quand le Seigneur me pousse à agir et quand le Seigneur me maintient de ne pas agir. Je prie ici que des femmes et des hommes soient porteurs d'une atmosphère, une atmosphère des disciples, qu'autour d'eux se libère un arôme de ta présence, un arôme des ministres que tu sais libérer pour rendre service à ceux qui sont appelés pour l'œuvre du royaume. Je prie que ces ministres leur accompagnent et je prie que ces ministres leur facilitent la tâche. Je prie pour l'inspiration, que dès à présent, qu'ils commencent à comprendre quoi dire, comment l'introduire. Que dès à présent, qu'ils saisissent les opportunités qui n'étaient pas autrefois opportunités pour eux. Je prie, Seigneur, pour une onction évangélique.
Une onction d'être porteur de la bonne nouvelle. Une onction d'être capable d'influencer dans le bon. Une onction d'être capable de relever, de rebâtir, de reconstruire, de bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta bouche soit comme un robinet d'une douce eau et d'une pure eau de bénédiction. Que ta bouche soit une source d'encouragement. Que ta bouche soit une source d'orientation. Que le Seigneur libère la sagesse divine, les orientations divines. Que les paroles de sagesse sortent de ta bouche. Que les situations décantées soient rendues détruites, soient rendues inoptisées par un simple langage qui sortira avec simplicité et douceur de ta bouche. Que ce soit le don de l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu dois parler de la part de Dieu, j'ai pris que l'Esprit te soit disponible afin de te pousser chaque moment que tu ouvriras ta bouche. Seigneur, merci de faire ce travail dans cette atmosphère. Une maman qui va conseiller son fils, mais qui sera en train de lui influencer pour le devenir. Un papa qui aura besoin de donner le nom à son fils, mais qui sera en train d'influencer son devenir. Un couple qui prendra une résolution de commencer à prendre certaines choses au sérieux, mais qui sera en train d'influencer le devenir de toute leur famille. Merci pour la grâce et les privilèges que tu nous as accordés ce soir. Que de participer à ce don merveilleux de ton esprit et de ta grâce. Merci pour le travail que tu accomplis ici. Merci pour la grâce que tu dispatches ici. Que l'honneur et la louange reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen.